Chers lecteurs, bonjour et bienvenue dans cette remise de César de mes livres préférés de 2025. L'année touche à sa fin, c'est donc le moment finalement de vous parler des 125 livres que j'ai lus cette année. C'est énorme, 125. Et plutôt que de vous donner une liste des livres que j'ai préférés, parce qu'il y en a beaucoup, j'ai préféré faire ça sous forme de remise de prix. Un peu comme on ferait au cinéma avec différentes catégories, puisque ça me permettrait de mettre des livres que je mettrais pas normalement dans mes listes de livres préférés et qui pourtant ont été des livres cette année qui m'ont beaucoup plu. Sans plus tarder, passons à notre remise de César. Notre première catégorie est le meilleur personnage principal. J'ai dû faire un choix, j'ai dressé la liste de tous mes livres préférés et des livres qui m'ont marqué pour leurs personnages principaux. Voici donc les nominations pour les livres avec le meilleur personnage principal. Nous avons Alexis dans Blood of Hercules, nous avons Violette Sorrengail dans Fourth Wing, et nous avons Nana, le chat, dans Les Mémoires d'un chat. Tous trois des personnages et des narrateurs inattendus. D'un côté, nous avons Nana, qui est un chat et qui nous raconte son histoire de sa perspective animale. C'était une très belle lecture. Nana, c'est un personnage qui est original, qui est attachant. D'un autre côté, nous avons Violette Sorrengail dans Fourth Wing. Violette est une jeune fille qui paraît faible aux premiers abords aux yeux de sa famille et du reste du monde. C'est une jeune fille qui sait tirer de ses faiblesses toutes ses forces. C'est une jeune fille qui m'a marquée par sa détermination, par son intelligence. Enfin, nous avons Alexis, personnage principal de Blood of Hercules. Alexis, c'est un personnage principal qui est traumatisé, qui a vécu des choses absolument terribles et qui pourtant est toujours autant rempli de cette espèce d'humour sarcastique qui fait que notre lecture, en tout cas la mienne, a été énormément appréciée. Le grand gagnant de cette catégorie est donc Alexis de Blood of Hercules. Je pense que c'est le personnage principal surtout qui m'a fait autant apprécier l'histoire, parce que en soi, Blood of Hercules, on est sur un lore mythologique qui s'inspire de la mythologie grecque, avec de la dark romance, du slow burn, de la violence. C'est pas du tout mon truc, mais Alexis, c'est un personnage principal qui était tellement drôle, tellement attachante et tellement bien écrite que ça a rendu ma lecture vraiment merveilleuse et que j'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dans le tome 2. J'étais obligée de choisir Alexis, parce que même si Violette et Nana sont des personnages principaux qui sont à leur manière des personnages principaux vraiment attachants, vraiment fascinants, Alexis c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai autant aimé cette année lire Blood of Hercules, qui est un livre que je ne m'attendais pas à apprécier du tout. Notre prochaine catégorie est l'histoire la plus originale. Les trois nominés pour cette catégorie sont Planetarium Ghost Travel, The River Has Roots de Amal El-Mohtar et Nous de Christelle Dabos. Dans Planetarium Ghost Travel, on suit l'agent 501, je crois, qui est chargé de la sauvegarde de la mémoire des planètes endormies. Dans ce monde-là, on a un système solaire entier dont les habitants s'endorment petit à petit, et donc plus les habitants s'endorment, moins il y a de personnes pour se souvenir de leur culture. Il y a cette agence appelée Planetarium Ghost Travel qui est là pour préserver ces cultures vouées à disparaître. Dans The River Has Roots de Amal El-Mohtar, on suit deux sœurs qui s'aiment tendrement jusqu'à ce que leur vie soit chamboulée par un prétendant qui est beaucoup trop insistant. C'est une histoire originale dans le sens où il y a énormément de métaphores et l'auteur s'en sert beaucoup pour la trame de son histoire. Et enfin, dans Nous, on a une dystopie vraiment incroyable de Christelle Dabos. On n'en attendait pas moins de Christelle Dabos finalement. Chaque personne naît avec un instinct et cet instinct te dicte le reste de ta vie, ce que tu vas devenir, ce que tu vas faire. Tu ne peux pas lutter contre ton instinct. C'est comme ça a toujours été comme ça. Et on suit donc deux personnages qui peut-être à leur façon vont essayer de changer les choses. Le gagnant de cette catégorie ne peut être autre que Planetarium Ghost Travel. C'est une histoire qui n'est pas du tout allée dans la direction à laquelle je pensais, et ça a rendu l'histoire très originale. Plutôt que de suivre la raison pour laquelle ces gens s'endorment, peut-être essayer de trouver un remède, peut-être essayer de trouver les origines de cette maladie étrange, c'est pas du tout ce sur quoi le manga est concentré.
Le manga est vraiment focus sur ces petits morceaux de culture, ces petits morceaux de gens dont personne ne se rappellera l'existence. Et c'est ce que j'ai trouvé très beau dans ce manga et très original aussi, le fait qu'on a une trame d'histoire, on a une explication de ce qui se passe et pourtant savoir le pourquoi, le comment, le est-ce qu'il y aura un remède, c'est pas du tout la préoccupation première. La préoccupation première, c'est vraiment la préservation de la culture. Donc allez tous lire Planétarium Ghost Travel si ce n'est pas déjà fait. Dans la catégorie de la meilleure intrigue, les nominés sont les suivants. Toby Lolness de Timothée de Fombelle, Une pincée de magie de Michel Harrison et Les petites reines de Clémentine Beauvais. Dans Toby Lolness, on suit un jeune garçon pas plus haut qu'un pouce qui vit dans un arbre et qui fuit un danger dont on ne sait rien, dont on ignore tout. On sait que ses parents ont été arrêtés et lui, il essaie d'échapper à ce sort. On ne sait pas ce que ses parents ont fait, on ne sait pas ce que lui a fait, on ne sait pas ce qu'il peut faire pour essayer de les rejoindre, pour essayer de les sauver et de sauver son arbre aussi. Toby Lolness, c'était une très belle histoire avec une intrigue qui vraiment m'a touchée. Dans Une pincée de magie, on suit 3 sœurs, Betty, Fliss et Charlie, qui sont atteintes d'une malédiction. Elles ne peuvent pas sortir de leur île sans mourir. C'est une malédiction qui est passée de mère en fille depuis des générations. Et c'est très dommage pour Betty qui aimerait être exploratrice et qui n'en aura pas l'occasion à cause de cette malédiction, mais Betty décide avec ses sœurs d'essayer de briser cette malédiction, d'essayer de trouver un moyen de renverser le cours de l'histoire. J'ai vraiment adoré cette intrigue, c'était rapide, c'était beau, c'était simple, c'était efficace. Et enfin, dans Les petites reines, on suit 3 filles qui ont été élues boudin de l'année par leurs camarades du collège. Mais plutôt que de se morfondre, ces 3 filles vont décider de se rencontrer et d'organiser un road trip à vélo pour aller jusqu'à Paris, et tout ça en vendant du boudin. Et donc leur périple va attirer une énorme audience médiatique. Clémentine Beauvais, c'est une autrice que je lis depuis quelques années maintenant, c'est quand même une référence de la littérature jeunesse. Donc il y avait déjà le nom, voilà, de Clémentine Beauvais, et en lisant le résumé, je me suis dit mais ça ne peut que être bien. Franchement, il y a tout ce qu'il faut dans cette intrigue pour que ce soit une histoire absolument incroyable. Le grand gagnant de cette catégorie sera sans aucun doute Une pincée de magie de Michel Harrison. Je ne regrette pas une seconde les 300 heures que j'ai passées à lire ce livre. C'était vraiment une très belle lecture que je recommande à tous les âges, à tout le monde. L'intrigue m'a vraiment particulièrement marquée dans le sens où c'est peut-être pas une intrigue qui est non plus hyper originale, mais il y a plein dans cette histoire de petites histoires dans l'histoire qui rajoutent énormément à l'intrigue et qui rendent le livre beaucoup mieux. Notre catégorie suivante est la suivante. Ma plus belle surprise de 2025. Sur les 125 livres que j'ai lus, il y en a beaucoup qui m'ont énormément surprise. C'était donc une très bonne année livresque pour moi dans ce sens-là. Il y a 3 livres en particulier que j'ai été obligée de nominer parce que c'est vraiment des livres qui m'ont marqué pour l'histoire, pour les personnages, pour la plume, oui, mais surtout pour le fait que je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça. Nous avons Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa, Fourth Wing de Rebecca Yarros et Malibu Rising de Tyler Jenkins Reid. Les Mémoires d'un chat, c'est un livre qu'on m'a offert et que j'ai avec moi depuis très longtemps et que j'ai décidé de lire cette année en attendant vraiment rien du tout. C'est-à-dire que je ne savais pas de quoi ça parlait, je ne savais pas qui était le personnage principal, je n'avais jamais lu le résumé avant d'ouvrir la première page et de me plonger directement dans l'histoire sans savoir du tout ce qui m'attendait. Ça a été donc une excellente surprise puisque c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Pour le personnage principal de Nana, il est vrai, mais aussi pour le fait que je savais pas du tout à quoi m'attendre en ouvrant ce livre. Et ça a quand même été très bien. Fourth Wing, c'est un livre que je m'attendais à ne pas aimer parce que c'est un livre qui est extrêmement populaire, extrêmement vendu. On en parle beaucoup sur TikTok, sur Instagram. C'est un livre que je vois partout. C'est de la fantasy que j'ai décidé de lire pour voir de quoi il retournait et peut-être pour faire une vidéo, est-ce qu'il vaut la hype. Je vous avoue que sur Fourth Wing,
Il y a une chose à laquelle je m'attendais, c'était de trouver l'histoire nulle, de trouver les personnages nuls, de pas aimer du tout, de pas accrocher du tout. En fait, je l'ai lu pour me donner raison dans l'idée que j'allais pas apprécier et que ça allait être une mauvaise lecture si vous voulez. Le contraire s'est produit, j'ai adoré, j'ai lu la suite. Et enfin, nous avons Malibu Rising... alors j'ai dit Malibu Rising, pardon. En français, ce livre s'appelle Les Sirènes de Malibu de Tyler Jenkins Reid. Et je sais pas pourquoi, Malibu Rising, c'est un livre que j'ai commencé moult fois et que j'ai toujours reposé. Franchement, je serais passée à côté d'une pépite si j'avais pas poussé pour rentrer dedans. Les Sirènes de Malibu, ça a été une bonne surprise dans le sens où c'est pas du tout un roman qui ressemble au style de roman que j'ai l'habitude de lire de Tyler Jenkins Reid quand elle écrit des romans qui se passent dans les années 80, les années 70, les années 60. En général, elle a un style d'écriture qui est beaucoup plus journalistique, c'est-à-dire qu'on a dans Evelyn Hugo, dans Daisy Jones and the Six, on a beaucoup de choses qui sont sous forme d'email, sous forme d'interview, sous forme de script, et on a peu de textes romans si vous voulez. Alors que là, on a eu des flashbacks, beaucoup de flashbacks, et c'était vraiment très romancé, et j'ai pas du tout été habituée à ça de la part de cette autrice, et c'est pour ça que j'ai autant aimé ce livre. Le grand gagnant de cette catégorie, ça a été dur de choisir, mais j'ai finalement choisi Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa pour la simple et bonne raison que c'est un livre dont j'ignorais tout, un livre dans lequel je me suis plongée sans avoir lu ni le résumé, ni les avis, sans préjugés, sans attente du tout, qu'elle soit positive ou négative. Je pense que ce qui a ajouté au fait que j'ai autant aimé ce livre, c'est le fait d'avoir aucune idée de quoi il parlait quand je me suis plongée dedans. Notre prochaine catégorie est la suivante, l'univers le plus immersif. J'ai eu beaucoup de lectures cette année où j'ai eu du mal à rentrer dedans, et j'ai aussi eu beaucoup de lectures où j'étais tellement immergée dedans que en sortir ça a été vraiment une douleur, vraiment un déchirement. J'ai donc nominé 3 livres pour cette occasion. En premier, Lightfall de Tim Probert, Toby Lowness de Timothée de Fombelle, Le refrain de la rivière de Rebecca Ross. C'est 3 livres dans lesquels je me suis plongée, 3 livres dont j'ai eu du mal à sortir une fois que j'ai tourné la dernière page. En lisant Lightfall, j'ai eu cette espèce d'impression d'être dans une bulle, cette impression d'être plongée dans l'univers, plongée dans l'histoire, et quand j'en suis sortie, vraiment je me suis vue regarder autour de moi et me dire mais qu'est-ce que je fais ici? Pour Le refrain de la rivière, c'est pareil, c'est un livre que j'ai mis un petit peu plus de temps à lire puisque j'avais moins le temps de lire cet été. Et pourtant, le style d'écriture féerique de l'autrice a fait que très vite je me suis plongée dans l'histoire. Très vite, je me suis attachée aux personnages, à tous autant qu'ils sont. C'est une histoire dans laquelle il y a plusieurs points de vue différents, plusieurs personnages, et on a des bouts d'histoire de plusieurs personnages, donc on a plusieurs personnages principaux. Et il n'y a pas un seul personnage que j'étais moins contente de retrouver que les autres. Et pour Toby Lowness, dès les premiers mots, ça a été tout de suite un gros coup de foudre pour l'univers de Toby. J'ai donc, pour cette catégorie, choisi Toby Lowness, notre grand gagnant. C'est un univers qui a vraiment été pour moi très très immersif. Toby Lowness, il y a eu ce petit truc en plus où tout de suite après j'ai acheté le tome 2 et j'aurais bien voulu un tome 3 et peut-être même un 4e et pourquoi pas un 5e finalement pour pouvoir vraiment rester dans l'histoire. C'est une des rares histoires que je peux relire, dans laquelle ça me dérangera pas de replonger, même si je l'ai lu récemment et donc je sais exactement ce qui se passe. C'est une histoire dont je serai jamais fatiguée. Notre catégorie suivante est la meilleure found family. Qu'est-ce qu'une found family? C'est un terme anglais, littéralement famille trouvée. La found family, c'est la famille qui est unie pas par les liens du sang mais par les liens de l'amitié. C'est les amis qui deviennent finalement tellement importants qu'ils deviennent notre famille finalement. J'ai nommé 3 livres dans cette catégorie. Nous avons Loveless de Alice Oseman, Les Petites Reines de Clémentine Beauvais et Fourth Wing de Rebecca Yarros. Dans ces 3 livres, on a une famille trouvée qui est magnifique. Dans Les Petites Reines, les personnages qui sont attachés au personnage principal, Mireille, sa famille trouvée à elle, c'est les 2 autres filles qui ont été élues boudin avec elle, et quelques autres personnes dont elle va devenir très très proche.
C'était incroyable de suivre le périple de toute cette petite famille. Dans Loveless, on a Georgia et ses quelques amis. Georgia, c'est un personnage qui est aromantique et asexuel. C'est donc un personnage pour qui la famille trouvée est extrêmement importante. C'est les gens qui l'accompagnent, qui l'aident à accepter ce qu'elle est. Une magnifique lecture pour ça aussi, pour voir Georgia essayer de comprendre un peu ce qu'elle ressentait, de comprendre qui elle était, mais que de toute manière, elle évoluait à côté de personnages qui étaient là pour la soutenir. Et dans Fourth Wing, on a toute la team Violet Sorrengail. J'ai nommé Ridoc, Sawyer, Rhiannon. Dans l'univers de Fourth Wing, les amis, l'amitié n'est pas à prendre à la légère puisque les amis peuvent disparaître du jour au lendemain. C'est un monde qui est très très dangereux. Les amis sont pas à choisir avec des pincettes puisque ils peuvent très rapidement devenir des ennemis. En tout cas, Violette, elle a trouvé une petite famille, des gens qui sont prêts à la soutenir et c'est pour ça que le gagnant de cette catégorie est Fourth Wing de Rebecca Yarros, parce que je pense que ce qui a rendu cette famille trouvée encore plus magnifique, c'est le fait qu'elle est constamment en danger, cette famille, elle est constamment sous pression, le fait que on ne sait pas de quoi sera fait demain, les rend beaucoup plus proches les uns des autres, beaucoup plus soudés. Une des raisons pour lesquelles j'ai autant apprécié Fourth Wing, c'est tous ces personnages-là qui accompagnent Violette, qui ont leur propre arc, leur propre histoire, et qui vont quand même devenir des meilleurs amis et vraiment des personnages clés dans l'histoire. Notre catégorie suivante est la plus belle plume. J'ai nominé les 3 livres suivants. Le refrain de la rivière de Rebecca Ross, Les oubliés du dimanche de Valérie Perrin et The River Has Roots de Amal El-Mohtar. Ces 3 livres m'ont marqué particulièrement pour leur plume, pour le style d'écriture. Valérie Perrin, c'est une autrice que j'apprécie beaucoup parce que je sais que quoi qu'elle écrit, je vais apprécier ma lecture pour la plume. Elle a ce don de nous faire ressentir des choses, de nous émouvoir aux larmes. Le refrain de la rivière, c'est de la fantaisie. Moi j'ai un truc avec la fantaisie, c'est pas du tout mon style littéraire de prédilection. Et le refrain de la rivière, c'était très féerique, c'était très très beau. Et ça donnait vraiment à l'histoire un côté en plus, quelque chose en plus. C'est-à-dire que l'histoire aurait eu beaucoup moins de sens si la plume avait été beaucoup moins belle. Et enfin, The River Has Roots de Amal El-Mohtar, c'est un conte. Amal El-Mohtar écrit très bien. Il y a parfois des livres qui nous marquent pour la plume, et Amal El-Mohtar, quand j'ai commandé son nouveau livre, je savais très bien que même si l'histoire n'était pas particulièrement intéressante pour moi, j'ai pas acheté le livre pour son histoire, je l'ai pas acheté parce que je me suis dit ouais mais c'est hyper intéressant, je l'ai acheté parce que c'est elle qui l'a écrit, et que donc je sais que les émotions grâce au style d'écriture seront au rendez-vous, et j'étais pas déçue du tout. Choisir un gagnant a été compliqué, mais je pense que notre grand gagnant de cette catégorie est Les oubliés du dimanche de Valérie Perrin. C'est pas une grosse surprise, hein. J'adore Valérie Perrin. Et Les oubliés du dimanche, c'est une histoire qui est triste et pleine d'espoir, et il y avait beaucoup de phrases qui ont fait que j'ai dû poser mon livre 3 secondes pour bien enregistrer la chose et pour bien enregistrer comment cette phrase me détruit à l'intérieur. Donc je sais pas trop si c'est positif. En tout cas, moi j'ai adoré Les oubliés du dimanche. C'est un livre que je recommande à tous. Et c'est une autrice particulièrement, Valérie Perrin, que je recommande à tous parce qu'elle a une plume qui est absolument magnifique. Et je sais que je ne serai jamais déçue en lisant du Valérie Perrin. Dans la catégorie suivante, qui est le livre qui m'a le plus émue, nos 3 nominés sont Loveless de Alice Oseman, Les oubliés du dimanche de Valérie Perrin et Les lettres pour ma fille de Émilie Chazeran et Chien fou. Les oubliés du dimanche parce que on a un personnage principal qui est tout plein de vie, tout plein de joie, tout plein d'humour, alors qu'elle a plein de problèmes dans la vie, mais elle choisit de se nourrir de celles des autres, particulièrement celles des résidents à la maison de retraite dont elle s'occupe. C'était une lecture qui était juste magnifique, mais horrible. Ceci est ma pétition pour Valérie Perrin. Pourquoi nous faire ça à nous, vos lecteurs? Est-ce que vraiment il y a besoin comme ça de nous mettre tant d'émotions dans le cœur? Non! Arrêtez, c'est trop! Valérie Perrin, tous ses livres m'ont toujours émue. Dans Les lettres pour ma fille, c'est tout simplement un abécédaire et chaque lettre correspond à un mot, et c'est un mot qui s'adresse
Enfin, l'autrice s'adresse à sa fille, mais voilà, elle s'adresse aussi à toutes les filles, toutes les mères qui ont des enfants. Ça m'a tellement émue de lire ça, et les illustrations y étaient beaucoup pour quelque chose. Il y a des très belles illustrations de chiens fous. Donc je vous invite à aller feuilleter ce petit abécédaire, il est très beau et très émouvant. Dans Loveless, on suit Georgia tandis qu'elle commence à se rendre compte petit à petit qu'elle ne ressent pas d'attraction ni romantique ni sexuelle pour qui que ce soit, et qu'elle commence un petit peu à paniquer puisque Georgia, ses parents ont vécu vivent toujours une belle histoire d'amour. Elle aimerait bien que ça lui arrive aussi, elle aimerait bien trouver la personne qui va changer sa vie. Georgia, c'est un personnage qui m'a beaucoup marqué et dont l'histoire m'a énormément émue. C'est pour ça que le gagnant de cette catégorie est sans aucun doute Loveless de Alice Oseman. J'ai commencé à lire du Alice Oseman quand j'étais au lycée et que je ne me sentais pas concernée du tout par toutes ces questions LGBT. Mais voilà, Loveless, c'est un livre que je voulais lire parce que je l'ai vu passer et je me suis dit que c'est un livre qui peut m'intéresser. Dans Loveless, il y avait vraiment tous les sujets qui m'intéressaient, la romantisme, la sexualité. C'est des sexualités finalement qui sont pas vraiment connues, qui sont pas vraiment mises en avant. Je trouve que c'est un livre qui est très important. Et il m'a beaucoup émue parce que je me suis beaucoup reconnue dans les pensées et le cheminement de Georgia. Je reparlerai de Loveless en juin pour le mois des fiertés, c'est sûr. Je vous conseille Alice Oseman et je vous conseille Loveless parce qu'on a beaucoup à apprendre de l'expérience des autres. On a beaucoup à apprendre de tous ces livres. Moi en tout cas c'est comme ça que j'apprends et comme ça que je me fais ma culture à moi. Je pense que c'est important de voir ce qui se passe ailleurs, d'essayer de comprendre les autres, et les livres font ça très bien. J'en ai déjà trop parlé, mais c'est vraiment l'histoire qui m'a le plus émue. Ensuite, nous avons l'intrigue la plus farfelue. J'ai lu quelques histoires vraiment très farfelues. Les nominés sont les suivants. Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. En numéro 2, nous avons Blood of Hercules de Jasmine Mas. Et notre troisième livre est Furieuse, une BD de Geoffroy Monde et Mathieu Burnia. Dans cette BD complètement farfelue, on suit Isabelle, la fille du roi Arthur, qui a vaincu des démons grâce à son épée magique. Le roi Arthur est un espèce d'ivrogne vautré sur son trône toute la journée, et Isabelle fulmine puisque on l'a promise en mariage à un baron. L'épée, elle s'ennuie, mais alors ferme dans le palais, il n'y a plus rien à tuer. Donc Isabelle et l'épée décident de s'allier pour essayer de retrouver Merlin et Maxine, la sœur de Isabelle qui a disparu il y a quelques années. C'est un monde complètement loufoque, Furieuse. Vraiment, c'est une BD et c'est un monde qui est, alors déjà, qui s'appuie sur la légende du roi Arthur et qui rend la chose vraiment dingue. Dans Les Petites Reines, je l'ai déjà expliqué, on suit 3 jeunes filles qui ont été élues boudins de l'année par leurs camarades de classe et qui, plutôt que de se morfondre tout l'été, décident, sur un coup de tête, de partir en road trip à vélo pour Paris. Donc ce serait un road trip de Bourg-en-Bresse jusqu'à Paris. Et pour financer tout ça, elles veulent vendre du boudin. Voilà, un petit pied de nez à l'appellation boudin de l'année. C'est une histoire qui est quand même extrêmement tirée par les cheveux et extrêmement farfelue, et je vous avoue que c'est un peu pour ça que je l'ai acheté de base, parce que effectivement, c'est pas tous les jours qu'on lit une histoire comme ça. Dans Blood of Hercules, on suit Alexis dans un monde où les titans sont revenus sur Terre et c'est un espèce de très grand bordel. C'est vraiment un lore qui est très tiré par les cheveux. Alexis, le personnage principal, donne vraiment très bien cette impression, puisque on voit le monde à travers ses yeux à elle. Le César du monde le plus farfelu revient à Furieuse. L'histoire était juste, mais pépite, vraiment, complètement farfelue, complètement tirée par les cheveux, et c'était génial. Notre catégorie suivante est le meilleur personnage secondaire. Les livres nominés pour cette catégorie sont Fourth Wing, avec Rhiannon, qui est la meilleure amie de Violet Sorrengail, Lever de soleil sur la moisson, le nouveau Hunger Games, et j'ai choisi le personnage secondaire de Maisie Lee Donner. Et enfin, une pincée de magie avec le personnage secondaire de Fliss, qui est la grande sœur de Betty. Tous ces personnages secondaires-là ont vraiment apporté un truc en plus à l'histoire. Rhiannon, c'est un personnage que j'adore pour Violette. Rhiannon, elle a cette espèce de truc, sa propre badassitude,
dans cette histoire et elle est juste incroyable. Et franchement, un spin-off sur Rhiannon, ça me ferait kiffer dans la série puisque j'adore ce personnage secondaire vraiment. Maisily Donner, un des tribus féminins du district 12, je vous avoue que j'aurais bien aimé que ce soit elle, la gagnante des 50e Hunger Games, parce que elle le méritait. Maisily Donner, c'était vraiment mon personnage préféré de ce Hunger Games là, et pas du tout Emmich. Et enfin, nous avons Fliss, que Betty sous-estime très souvent parce que Fliss elle est très belle. Du point de vue de Betty, Fliss peut devenir extrêmement superficielle. Elle est loin de l'être, elle est très intelligente et elle a surtout ce truc pour protéger ses sœurs. Et Fliss, c'est un personnage que j'ai adoré dans tous les tomes d'une pincée de magie. Ça a été compliqué de départager les meilleurs personnages secondaires, mais j'ai choisi Maisily Donner parce que vraiment elle a ce petit truc en plus et surtout c'était mon personnage préféré de cette lecture là et pas du tout le personnage principal. Et notre catégorie finale, hein, il s'agit du César de la meilleure BD. Dans cette catégorie, j'ai nommé Furieuse, Lightfall de Tim Probert et Le Journal de Samuel de Émilie Tronche. Furieuse pour l'univers vraiment complètement loufoque qui a rendu l'histoire vraiment mémorable. Lightfall pour l'univers vraiment très immersif. Et Samuel, parce que Samuel est un personnage que je porterai à jamais dans mon cœur. J'étais pas en reste en lisant la BD du Journal de Samuel qui est très très bien aussi. J'ai choisi comme gagnant de cette catégorie Lightfall de Tim Probert. Les images, les dessins sont très beaux et je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas lu une BD qui était à la fois très belle pour l'histoire et à la fois très belle pour les images. C'est tout pour mes petits Césars. On peut maintenant passer aux mentions spéciales. Mention spéciale pour Les Sirènes de Malibu de Tyler Jenkins Reid qui n'a été le gagnant d'aucune catégorie mais que j'ai quand même adoré. Mention spéciale pour Les Petites Reines de Clémentine Beauvais que je recommande à tout le monde, petits et grands. C'est une BD à lire voilà, pour s'éduquer, pour rigoler. Un roman. Cela dit, il existe aussi, cette histoire existe également en BD. Donc je l'ai pas lu et je sais pas ce que ça vaut, mais vous pouvez lire Les Petites Reines en format BD si ça vous convient plus. Mention spéciale pour L'âme du vent de Amandine Grosso qui m'a fait voyager jusqu'aux confins du désert. Mention spéciale pour Love Somebody qui est un livre qui n'a pas été traduit en français de Rachel Rosek et que je regrette ne pas pouvoir vous recommander. Je le recommande à ceux d'entre vous qui peuvent lire en VO. Mention spéciale pour Nous de Christelle Dabos qui est vraiment un roman qui m'a fait perdre toute notion du temps. Moi, me perdre dans l'univers de Nous, ça a été un moment vraiment magique. Mention spéciale pour Le refrain de la rivière de Rebecca Ross qui m'a fait aimer la fantasy cette année. Mention spéciale pour The River Has Roots de Amal El-Motar qui est vraiment un des plus beaux contes qui m'ait été donné de lire. Je vous souhaite à tous une très belle nouvelle année livresque. Très belle lecture à vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.